Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire, avec profit, ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Tu es probablement au courant que Elon Musk est fin prêt pour lancer son vaisseau Starship à la conquête de l'espace et des planètes, en commençant par la Lune et Mars. C'est la plus puissante fusée jamais construite par l'homme. En parlant de cela avec quelques amis, l'un d'eux m'a dit « Ne sommes-nous pas à l'aube d'une nouvelle aventure pour l'humanité qui nous ferait passer d'une civilisation purement terrestre jusqu'ici à une civilisation extraterrestre, interplanétaire, un peu comme l'écrivain de science-fiction Asimov le prévoyait? Nos petits-enfants ne vont-ils pas devenir des fils du ciel ?» Et je lui ai répondu « Oui, mais pas exactement comme tu l'entends. La conquête de l'espace est certainement une magnifique aventure, qui pourrait même s'avérer nécessaire dans le futur pour l'humanité. Mais l'homme est appelé à bien plus en fait. Cette expression que tu me dis de « fils du ciel » est trompeuse, parce que matériellement nous sommes déjà fils des cieux, vu que la Terre tout entière, avec ses éléments chimiques, est fille du ciel matériel. Mais l'homme est bien plus que la matière. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre cette expression. Parce que l'homme est aussi esprit. Depuis des siècles, les Chinois faisaient déjà cette distinction. Ils donnaient le nom de fils du ciel à leurs empereurs. Et pas dans un sens matériel, mais dans un sens vraiment surnaturel, de quasi divin. L'homme, c'est-à-dire concrètement toi et moi, nous sommes faits pour être plus que des fils de la matière, de l'univers ou de la poussière d'étoiles. Nous sommes faits pour être des fils du ciel. Et en fait, c'est un peu le thème de l'évangile que l'Église nous propose en ce jour. Un jour, un pharisien nommé Nicodème, membre du Sanhédrin, c'est-à-dire du Grand Conseil, qui est l'assemblée législative et tribunal suprême d'Israël, Nicodème était donc un notable parmi les Juifs. Si tu as regardé quelques épisodes de la série médiatique à succès The Chosen, l'élu, tu auras pu remarquer que Nicodème est un personnage très distinctif de la série médiatique. Personnellement, je trouve que le personnage y est très bien rendu et descriptif du personnage réel que l'on voit dans les évangiles. Bref, Nicodème vint trouver Jésus pendant la nuit, probablement pour éviter d'être vu par quelqu'un qui pourrait rapporter au Sanhédrin sa visite. Il rencontre Jésus et l'appelle même maître, rabbi, malgré le fait que la plupart des membres du Sanhédrin étaient opposés à Jésus. Cela montre combien Nicodème devait apprécier Jésus, surtout suite à ses nombreux miracles hyper surprenants et ses enseignements totalement inhabituels et très clairs et souverains. En fait, ce sont ces mêmes miracles et enseignements qui sont à l'origine de la jalousie des pharisiens et du Sanhédrin. Mets-toi un peu à la place de Nicodème. Il était comme captivé par Jésus. Il vient seul, de nuit, mais certainement aussi pour représenter plusieurs membres du Sanhédrin qui devaient partager l'opinion de Nicodème sur Jésus. En fait, il commence en parlant au nom d'un groupe de docteurs de la loi qui sont impressionnés par les faits et les dires de Jésus. Nicodème dit « Rabbi, maître, nous savons que tu es venu de la part de Dieu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, Jésus, tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Oui, certainement Dieu est avec toi parce que tu fais des signes qui le prouvent, des miracles étonnants. » Et Jésus répond « Je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette réponse a l'air tout à fait bizarre par rapport à ce que Nicodème vient de dire. Ça répond à la question intérieure que Nicodème a en son cœur. Que puis-je faire pour appartenir à ton royaume, Jésus, si tu es le Messie? Mais
qu'est-ce que ce royaume de Dieu au juste? C'est quelque chose de bien mystérieux. Jésus explique pourtant la nature du royaume de Dieu par diverses paraboles. Ce royaume vient de la prédication et de la conversion à l'œuvre de charité, de l'amour de Dieu et des autres que Jésus montre et propose à chacun d'entre nous. Il dit à ses apôtres de dire cela. Le royaume de Dieu est proche, convertissez-vous, croyez à l'évangile, à la bonne nouvelle. Voilà en résumé ce que tout apôtre du Christ annonce. Tu pourrais paraphraser ces paroles en disant « Le royaume de Dieu est très proche de toi si tu te convertis, si tu convertis ton cœur. Et cette conversion te fait naître à une vie nouvelle, à une autre vie que celle que tu as reçue de tes parents, la vie terrestre, de la chair, comme on dit. Jésus dit que cette vie nouvelle, eh bien, elle vient d'en haut, des cieux, et que seuls ceux qui possèdent la renaissance à cette vie nouvelle pourront voir le royaume de Dieu. Voir, ça veut dire ici pour Jésus, jouir du royaume de Dieu, goûter, expérimenter cette vie d'en haut, la vie céleste. Il faut naître d'en haut. Cette vie céleste très différente de la vie terrestre. Ce royaume commence par la prédication de Jésus et de ses disciples. Le royaume de Dieu est déjà présent dès qu'un apôtre diffuse le message de Jésus. Mais ce message suppose aussi une réception du message, l'écoute et la conversion personnelle en suivant le commandement de l'amour du Seigneur. Ce royaume est là si on se laisse modeler par lui, recréé par lui, par Dieu. Nicodème dit alors, « Et comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Il ne comprend pas directement la parole de Jésus. Et alors Jésus lui dit, « Je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne sois pas étonné que je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Pour Jésus, le vent exprime ici le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, qui insuffle la vie surnaturelle à tout être spirituel. Toi et moi, nous sommes faits pour devenir fils du ciel, et même plus fils de Dieu. N'est-ce pas inouï que Dieu veuille cela? Lui, le créateur de l'univers matériel et du monde invisible des esprits. Ce qui est esprit en toi vient de l'esprit de Dieu, et pas de la matière, pas de la chair. Avec cette fête de Pâques encore toute proche de nous, nous voyons mieux alors ce que Jésus propose à ceux qui écoutent son message d'amour et qui le mettent en pratique, en suivant son exemple. Il veut nous ressusciter comme lui, nous donner sa vie divine, éternelle, unie à notre corps ressuscité. Lui, Jésus, il est d'en haut. Toi et moi, nous sommes apparemment d'en bas, de la terre, de l'univers matériel. Mais Dieu a déposé en toi et en moi une graine d'éternité qui peut se développer et devenir, si tu le veux, une étincelle de sa vie divine, qui fera de toi un fils, une fille de Dieu, un prince de l'univers matériel et des esprits. Merci Jésus pour nous ouvrir les portes du royaume de Dieu. Merci Dieu le Père pour nous avoir créés et appelés à être tes fils pour l'éternité. Merci Esprit Saint pour ton souffle animateur. Selon le livre de l'Apocalypse, une créature magnifique, un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et 12 étoiles qui couronnent sa tête. Elle allait mettre au monde un enfant qui mènera toutes les nations avec un sceptre de fer. Cet enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et nous voyons dans cette femme une image de Marie, mère de Jésus, notre Mère céleste, car par la puissance de son Fils, nous ressusciterons pour devenir aussi des êtres célestes,
des fils des cieux, des fils de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.